3, 2, 1, 20. Aujourd'hui, on est à Clairefontaine. Donc, c'est un lieu qui n'est pas anodin, puisque c'est un lieu où on crée du collectif, on crée de la performance et puis de la qualité. Donc, à travers nos équipes nationales, entre autres. Très long voyage, 8 heures de vol, mais on est content d'être là. Ça vaut le coup? Ça vaut le coup, c'est magnifique, ça change. Je pense que j'aurais jamais cru que je serais là un jour. Donc là, c'est top. Allez, première étape. Aujourd'hui, c'est le lancement de la deuxième promotion des jeunes dirigeants de la fédération. Donc, un programme qui concerne des dirigeants de 18 à 28 ans, lancé par la Fédération française de football, qui a vocation à inciter les jeunes à aller vers des postes à responsabilité dans les instances, mais également dans les clubs. Et en fait, ça nous permet de prendre le maximum d'outils, le maximum d'informations pour ensuite proposer, promouvoir auprès de nos ligues et même de nos clubs. Alors, l'idée, c'est de réunir des talents de nos régions, des jeunes qui sont impliqués dans nos clubs. Ils sont présidents, elles sont éducatrices, elles sont arbitres, dirigeants de clubs. Ils sont investis dans leur club, dans leur district, dans leur ligue. Pays de la Loire. Guadeloupe. Guyane. On a un territoire qui est divers entre les lieux montagnards, les lieux ruraux, les lieux urbains, périurbains. Tommy Skinner, il a 23 ans, il vient de la ville de Saint-Pierre dans le district de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa qualité, il est sociable. On vient tous d'horizons différents, on vient de Saint-Pierre-et-Miquelon, des gens qui viennent de la Guyane, des gens qui viennent de Paris, de Montpellier, de la Corse, donc vraiment des horizons, des cultures différentes et aussi apprendre de ce qu'ils font par exemple dans le sud, de ce qu'ils font dans le Grand Est, de ce qu'ils font en Guyane, puis ensuite prendre le meilleur de chacun. Super intéressant parce qu'on apprend à connaître des personnes de partout en France et il y en a qui sont beaucoup plus sur tout ce qui est sponsoring. Donc ça nous permet aussi de prendre des informations de comment ça se passe chez eux, dans d'autres régions et même est-ce que ce qu'ils font pourrait être intégré à notre organisation aussi. Donc ça c'est top. On a une saison un peu particulière à Saint-Pierre parce que c'est de mai au mois de septembre. Donc on va dire que l'hiver, les jeunes sont moins investis dans les clubs. Donc moi ce que j'aimerais vraiment c'est pouvoir créer quelque chose pour que les jeunes soient investis à l'année longue et que les clubs en fait puissent vivre toute l'année. C'est une sélection de ces jeunes qui représentent nos territoires, qui font un travail remarquable et que l'on accompagne sur des projets à responsabilité sociale. Il y a une mineure et ça va jusqu'à 27 ans. Donc ce sont des jeunes qui sont militants et qui défendent les valeurs du foot. Que ce soit pour le football français et pour la société française, on a besoin d'avoir ces engagements citoyens qui sont des engagements forts. Et on a des générations qui arrivent, des nouvelles générations qui, elles, ont besoin de s'imprégner de ces valeurs que la France dégage, mais aussi le football français. Le football, c'est quand même le sport le plus populaire et la Fédération française de football est la première fédération en France. Donc effectivement, on peut s'appuyer sur ça et c'est surtout qu'on maille sur tout un territoire. J'ai eu la chance à travers des années de rencontrer des jeunes qui sont impliqués dans nos clubs, qui font bouger les clubs. Et je pense qu'il était important qu'on puisse les réunir, qu'ils puissent être accompagnés, considérés, et puis qu'ils puissent aussi avoir des conseils de mentors, qu'on leur donne cette force et cette considération, et qu'ils puissent être réunis ensemble pour continuer à prendre de l'expérience. Menace, opportunité, force, faiblesse. On verra ce que ça veut dire tout à l'heure. Si votre projet ne répond pas aux valeurs de votre territoire, est-ce que vous allez être suivi? L'objectif pour ces jeunes, c'est en lien avec l'engagement de la Fédération française de football, de pouvoir mettre en place un projet dans leur territoire. Aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui ont des difficultés à rentrer dans le monde du travail. On a des choses à faire pour les accompagner car ils ont des soft skills, ils ont des compétences et grâce au foot, ils sont déterminés, ils sont très actifs. Donc c'est ces compétences qui pourraient les aider à trouver un travail plus tard. Oui, ils ont des projets qui sont autour de l'engagement, de la responsabilité sociale. Donc certains veulent développer le football féminin dans leur région, d'autres veulent avoir une meilleure implication des jeunes dans le bénévolat. Certains sont partis sur des sujets
qui était plus en lien avec la santé. Nous, on a choisi la santé dans le sport et notamment tout ce qui est formation au premier secours. On va avoir aussi les formations pour les dirigeants, pour les traumas, petits ou grands, répondre au protocole de commotion cérébrale qui a été mis en place et qui, pour tout club amateur, n'est pas forcément connu ou possible de mettre en place. On a du mal à recruter des jeunes. Nos catégories vont peut-être s'arrêter à U14, U15 et puis après ça s'arrête là. Et puis nos équipes seniors, après, ils ne sont pas alimentés. Essayer d'amener les jeunes dans nos villages et villes, dans notre club et trouver un facteur d'engagement autre peut-être que le football, il faut encore qu'on le développe. Voilà, tous ces projets tournent autour de l'engagement, de l'envie des jeunes à s'impliquer. Je suis un passionné de football et je pense que c'est important de traiter de sujets sociétaux dans le football pour faire vivre ce sport sur notre territoire. À l'âge de l'adolescence, il y a beaucoup de filles qui arrêtent aussi le football. Il y a vraiment un enjeu à vouloir fidéliser, donc à attirer et fidéliser les femmes, pas forcément que les jeunes femmes. L'idée de l'après-midi, c'est qu'ils soient en capacité de construire un document qui leur permettra de présenter ça aux élus dans leur territoire. On va travailler sur la méthodologie de projet et la prise de parole en public. Ça sera le leitmotiv d'être capable de convaincre. C'est des sujets pour lesquels ils ont été préparés à réfléchir et maintenant, aujourd'hui, ils vont surtout travailler sur la méthodologie et comment ils vont pouvoir réaliser leur projet du rêve jusqu'au plan d'action. Et puis à terme, ils auront une présentation à faire au sein de leur ligue pour espérer que leur projet soit mis en place, puisque l'objectif c'est que ça n'en reste pas à l'étude de projet, mais que ça soit réellement une réalisation concrète. Le bénévolat s'essouffle chez nous. J'ai été dans 3 commissions et j'ai à chaque fois été le plus jeune et j'ai bientôt 30 ans. On voudrait travailler sur le fait que les femmes ne sont pas assez présentes en tant qu'éducatrices. Je suis très souvent les week-ends sur les matchs U15 en R2, U18 en R3 et en fait très souvent c'est des hommes qui sont éducateurs et il y a très peu de femmes éducatrices. Par le prisme de l'action sociale, c'est par ce moyen-là que vous pourrez intégrer une ligue ou un district. Il y a des commissions qui sont dédiées à ces sujets-là dans les instances et notre objectif, notre enjeu, mais collectif, c'est que vous puissiez montrer vos compétences, identifier des projets et puis faire en sorte que dans vos territoires, ces projets soient mis en œuvre. Là, ils ont travaillé sur comment structurer un projet. Maintenant, ça va être structurer leur prise de parole pour enfin se présenter leur projet lors d'une petite session de prise de parole en public. Bien sûr, ça existe encore. Aujourd'hui, on a une journée où il y a majoritairement des bénévoles et c'est beau de voir autant de passionnés dans le football. Ils sont la clé, ce sont vraiment le poumon de notre football. Ce sont eux qui comprennent ce dont nos joueurs et nos joueuses ont besoin. Ce sont eux qui sont au service et au plus près de nos licenciés. Donc forcément, leur place est clé. Petit à petit, j'ai énormément de rôles dans la ligue, dans mon club. Et j'aimerais être formée, j'aimerais aussi continuer à accompagner nos jeunes sur ces sujets qui importent. Nous à Saint-Pierre, on n'est pas beaucoup, on est que 6 000 et les bénévoles se font rares aussi à Saint-Pierre. Moi je suis à la SIA depuis que je suis petit, j'ai 4 ans et j'essaie de m'investir depuis que je suis tout petit et encore plus maintenant, j'ai 23 ans maintenant et je me rends vraiment compte aujourd'hui que les clubs ont besoin de nous, les jeunes, ont besoin qu'on s'investisse et en fait je me sens redevable en fait au club de tout ce qu'il m'a apporté et j'ai vraiment envie de rendre ce qu'on m'a donné. Aujourd'hui, 85% des clubs vivent par le bénévolat. Donc c'est vraiment important, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a un peu plus de 300 000, 350 000 bénévoles. Mais il faut penser à demain, il faut penser à renouveler ces bénévoles, mais aussi à créer un mouvement de bienveillance, leur donner de la considération, les mettre en avant. Donc ces moments-là, avec ces jeunes, c'est aussi leur dire que, eh bien aussi, ils ont leur place et qu'il faut qu'ils continuent à s'impliquer dans les clubs. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir des bénévoles dans le football français pour continuer à faire vivre ce sport et le faire découvrir aux plus jeunes, qui est vraiment une transmission. Le bénévolat, c'est simple. On a du temps,
on le prend, on le donne et puis on n'a rien en retour. Bon, en retour, si, on a plein de choses en retour. On partage des projets, on a des sourires, on évoque beaucoup de choses et on apprend aussi. On a des générations qui sont là depuis déjà un moment, qui se sont déjà beaucoup investies. Et le but, c'est de transmettre leurs connaissances et leurs valeurs pour pouvoir avoir des personnes qui seraient prêtes à prendre le relais petit à petit, hein, pas jeter les gens dans le bain, mais les accompagner et pour pouvoir aussi que ces gens-là qui ont donné du temps pendant des dizaines, vingtaines d'années puissent maintenant un peu plus se reposer et profiter d'une autre manière de la vie de club. Autrefois, on avait quand même un bénévolat qui était sur du long terme, avec des investissements sur des missions vraiment récurrentes. On a un bénévolat aujourd'hui qui est beaucoup plus sur des moments ponctuels. Aujourd'hui, on voit bien que les gens sont sur des méthodes projet et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut former nos bénévoles à la méthodologie de projet pour travailler sur le sujet. Pourquoi ce projet-là? Parce que à travers la matrice, il y a ça qui est Là, il y a un exemple de matrice MOF. C'est pour menaces, opportunités, forces et faiblesses. Donc c'est pour la construction du projet. Et donc là on a un exemple au tableau et il faut en fait la reporter sur le paperboard et puis choisir quel projet serait le plus adapté à cet exemple. Ils ont des connaissances, ça c'est sûr. Ils ont leur expérience, même si courte soit-elle, mais il faut justement s'appuyer sur leur expérience et leurs connaissances pour leur apporter des petits tips qui leur permettra d'être convaincants auprès de leurs instances. On a un effectif U15 et U13, mais on manque d'effectifs pour une équipe U18. Donc l'objectif c'est de mettre en place des activités type aide aux devoirs, porte ouverte, ateliers éducatifs, pour prospecter des jeunes dans ces écoles, dans l'école, pour les avoir et dans le club. Le silence, il est bon pour l'auditoire, parce que l'auditoire, pendant ce temps-là, il a le temps de capter, il a le temps d'écrire, mais il est bon aussi pour toi, pour reprendre un peu de souffle et d'avoir des variations de ton aussi, qui vont permettre d'insister sur ta prise de parole, sur argumenter, appuyer plus sur des éléments plus que d'autres. Et ça va jouer aussi dans ta fluidité de parole et dans les convictions que tu amènes, que tu vas dégager. Ça va renforcer déjà ce que tu as, mais d'une manière complètement différente. Le but, c'était de réinvestir dans le pôle formation chez les jeunes pour avoir une augmentation des licences et du coup une fidélisation après sur le long terme. On avait également eu l'idée de renforcer la qualité de l'encadrement du coup au niveau des jeunes. Alors aujourd'hui je suis là parce que j'accompagne ma fille, donc elle a 17 ans et comme elle n'était pas majeure, il fallait l'accompagner. Elle est hyper motivée, ça c'est sûr, elle est hyper motivée. Elle a voulu être éducatrice dès 15 ans, elle a fait les formations et maintenant elle est éducatrice. Elle a fait service civique l'année dernière. À 17 ans, on n'a pas tous les outils, elle aime bien monter des projets, elle aime bien aussi être en contact des enfants et voilà, je pense que tout ça fait qu'elle sera une excellente dirigeante. Les objectifs de votre projet. Je veux fidéliser les jeunes. La deuxième étape, le plan d'action. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour les fidéliser? Tout ce que vous avez cité, et c'est très bien. Ce ne sont que des bonnes réponses. En fait, tout ce que vous avez mis. D'accord? Mais il faut y aller step by step. Qu'est-ce qui est remarquable dans les éléments favorables de ce club-là? Sur le carré du haut. 400 licenciés. C'est plutôt bien. Ils accueillent tout le monde, pas d'équipe U18, qui serait due sans doute au fait de la ligne du dessus. Baisse des U13 U15. Baisse des U13 U15. Donc quand vous parlez de fidélisation des U13 U15, je suis assez d'accord avec vous. Ces bénévoles-là sont prêts à donner du temps, mais il y a toujours ce point de blocage de compétence de dire « Ah bah, je ne vais pas y arriver ». Alors, soit par des missions de tutorat, ça peut faire évoluer et les gens se sentent accompagnés et moins seuls. Mais il y a aussi le plan, la formation des dirigeants qui est mis en place par la Fédération française de football avec l'Institut de l'emploi et du football français, de pouvoir permettre aux dirigeants de
se former sur des sujets propres avec des modules qui sont des modules soit en présentiel, soit des modules à distance, soit par du e-learning, des capsules, et prendre des éléments de langage, savoir comment on peut avancer sur tel sujet, la gestion des clés financières d'un club, sur la mission de délégué de terrain. Donc voilà, toutes ces missions-là qui sont proposées par la Fédération française. Le monde du football possède à de nombreuses compétences qui peuvent être également utilisables dans le monde du travail. On en parle souvent à la solidarité, l'esprit d'équipe, le leadership qui peut également être utilisé dans le monde du travail. En fait, on essaye de faire des liens, des passerelles entre ces compétences footballistiques et les compétences du monde du travail, pour en fait permettre à des bénévoles de trouver des métiers qui correspondent à leurs compétences. Merci de m'avoir écouté. Si tu acceptes, je vais te faire un retour sur ce que j'ai pu observer concernant ta prise de parole, mais également le contenu de ton projet. À un moment, tu nous as parlé de avoir des femmes, ça va changer le monde du football. Je pense que tu peux vraiment donner un réel argument de pourquoi les femmes, elles sont importantes dans nos comités. Parce qu'on va être peut-être des investisseurs, présidents de ligue, sponsors. Je vais te dire, ok, c'est une jeune fille qui veut me parler, c'est une femme qui veut me parler du football. Et forcément, elle veut développer, elle veut aider les femmes. Moi, je veux savoir pourquoi concrètement. Pourquoi les femmes, elles vont faire une différence? Pourquoi c'est important? Et là, j'ai besoin d'avoir des arguments concrets. Moi, je vais te donner un avis. Selon moi, il faut des gens qui ont une autre vision du football, une autre sensibilité. Pas dire que les femmes, elles sont sensibles, qu'elles sont bienveillantes, qu'elles ont des aspects particuliers, mais dire en fait d'avoir des gens qui ont un autre regard, d'avoir des gens qui ont une autre culture, ça va apporter quelque chose de différent à notre football. Et là, tu peux parler de ton expérience. Comment toi, quand tu collabores avec des hommes, ça fait une différence. Tu as le droit de rajouter ton histoire dans ta présentation. Tu vois, pour vraiment qu'on s'attache et qu'on se dise, bah, si j'ai envie d'investir, j'investis en cette fille parce que c'est son histoire aussi. Parce que si je l'aide, j'aide quelqu'un qui est structuré, qui va mener les projets. Toutes tes idées, elles sont bien bonnes. Là, je pense qu'il faut juste maintenant être un peu plus précise. Et ça, il n'y a pas de souci, on pourra t'aider pour ça. Mais en tout cas, top, c'est un beau projet à mener. C'est un très beau projet. L'ambition, forcément, c'est de leur donner de la considération. 2, c'est créer un nouveau mouvement de jeunes dirigeants pour que demain, ils puissent intégrer les commissions de district, de ligue et pourquoi pas les comités exécutifs. Créer un mouvement, une nouvelle génération de dirigeants. Et puis qu'il y ait un lien de transmission avec nos dirigeants actuels, qui est de la passation, qui est du partage. Le lien avec aujourd'hui, effectivement, c'est de pouvoir transmettre à nos jeunes bénévoles des compétences, mais aussi leur faire comprendre toute l'importance de leur place dans le football et surtout de créer un réseau intergénérationnel entre les jeunes, les actifs et les gens qui sont retraités, puisque chacun a un peu un morceau de son histoire et doit continuer à le faire vivre et le transmettre. J'ai fait partie du projet Jeunes Dirigeants la première année et du coup je suis là aujourd'hui pour participer en tant qu'encadrant à la deuxième session. Profitez de ce programme en fait pour apprendre et en fait avancer à votre rythme, dans vos clubs, dans vos districts, dans vos ligues. J'ai beaucoup appris, surtout dans ma manière de m'exprimer, dans la manière de pitcher un projet. On travaille beaucoup l'éloquence. On est à un tournant en termes de génération et ils ont sans doute plein de choses à apporter qui pourraient permettre aux instances d'avancer un peu plus vite. Je prends le maximum de temps pour donner aux autres parce que quelqu'un m'a fait confiance et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que j'avais besoin aussi de faire confiance aux autres. Je pense qu'on prend énormément d'expérience lorsqu'on est dans un club. On est en position de management, on est en position d'avoir des responsabilités. En fait, on est des professionnels impliqués dans les clubs et c'est vrai que pour la vie de tous les jours, le club c'est une école de la vie. Je l'ai fait sans réfléchir entre guillemets, c'est venu naturellement, donc je pense que oui, c'est une vocation. Alors oui, il y a des moments de doute. Oui, il y a des moments où on a envie d'arrêter. Mais par contre, il y a tellement de projets qu'on partage, qu'on vit, pour lesquels on transpire. Mais ça, c'est du bonheur. Ça, c'est du bonheur. Et votre engagement citoyen, il passe par ça. J'ai été informé par mon club et par ma ligue. Et une fois qu'on m'a proposé, j'ai pas hésité à dire oui et à venir. Il y a un bel intérêt à intégrer un club et à s'y impliquer. Ce que j'ai vécu, moi, dans le monde associatif, c'est que le droit à l'erreur est permis. Et le monde associatif permet ça comparé au monde de l'entreprise, où le monde de l'entreprise est beaucoup plus exigeant. Et l'associatif permet quand même de s'essayer,
Voilà, de voir, de tester, et puis de se dire qu'il y a moins cette pression-là. Et grâce à ça, on voit bien que les personnes arrivent à s'exprimer et être beaucoup plus enthousiastes. Et souvent, dans le bénévolat, on retrouve beaucoup des sourires, même si des moments, il faut pas se voiler la face, il y a des moments qui sont des fois difficiles, on a envie de baisser les bras, mais quelque part, on crée aussi des valeurs de courage, notamment de persévérance. Et puis aussi cette valeur de résilience qui intervient parce que quand des fois dans un club il y a des situations plus ou moins difficiles, on arrive justement à travers des discussions, des moments, de la convivialité, toujours cette convivialité qui revient dans le bénévolat. Je pense que tous ceux qui sont ici sont confiants, sont venus avec un projet solide et je pense que tout le monde ici a envie que son projet voit le jour et se mette en place. Pour moi, Saint-Pierre, c'est toute ma vie, donc j'ai envie vraiment de m'investir à 100% avec toutes les clés qui sont en ma possession. Juste pour conclure, l'exercice, c'est petit à petit, entre aujourd'hui, les visios qu'on va faire et le séminaire de juin, c'est de vous mettre dans les meilleures dispositions pour que lorsque vous aurez l'opportunité de présenter votre projet de manière un peu plus officielle, vous soyez prêt et que vous puissiez vous mettre très vite dans une zone de confort. Voilà, vous analysez ce qui se passe, vous rappelez, vous avez déjà vécu ces séances-là. C'est super parce que c'est très bienveillant, il n'y a pas de jugement de valeur ou de compétences. Et on peut espérer que ce programme des jeunes dirigeants soit que le début d'une longue aventure et que je souhaite être la plus longue possible, car effectivement ça mène à des réflexions sur le plan du territoire régional, de se dire est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce programme des jeunes dirigeants pour le dupliquer. Il y a encore des gens qui acceptent de donner sans contrepartie, je trouve ça beau. L'altruisme maintenant, faut le développer de plus en plus, je pense, pour pas qu'on soit tous sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, sans regarder son voisin. Je finirai par une citation de Sherry Anderson, qui est une psychologue américaine.